Bonjour et bienvenue sur mon site internet. À travers cette vidéo, je souhaite partager avec vous mon parcours qui m'a amené à être qui je suis aujourd'hui. Alors pour celles et ceux qui me découvrent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie Winant et je suis organisatrice d'intérieur et révélatrice de talent. Il faut savoir qu'avant d'être la femme que je suis aujourd'hui, j'ai d'abord travaillé 13 ans comme commerciale dans 2 grosses entreprises. Quand j'ai changé de la première entreprise à la deuxième entreprise, je me suis rendu compte en fait que l'herbe, elle était absolument pas plus verte ailleurs et que j'étais pas spécialement mieux. Pourtant, d'après toutes les statistiques, j'aurais dû être heureuse. J'avais un bon salaire, j'avais de super collègues, j'avais des clients intéressants, mais je ne m'épanouissais pas dans mon travail. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de sens dans ce que je faisais. Étant de nature assez réfléchie, ne voulant pas changer pour changer, je me suis posé la question à l'époque qui a vraiment transformé ma vie. Je me suis dit, si je pouvais trouver un métier qui était une compétence naturelle, c'est-à-dire quelque chose qui est en moi et qui ne me demande pas d'effort, qui ne me demande pas d'énergie et que j'adore faire. Je me suis dit, si un jour je peux trouver ce métier-là, ce serait juste grandiose. L'élément déclencheur, ça a été en 2012, quand j'ai découvert le métier d'organisatrice d'intérieur, ou aussi appelé home organizing. Quand j'ai vu et j'ai découvert ce métier, j'ai eu une espèce d'évidence qui a traversé tout mon corps, comme une étincelle qui venait tout éclairer en me disant, mais ça y est, c'est ça, j'ai trouvé. Donc à partir du moment où cette étincelle s'est allumée, j'ai fait en sorte de ne pas l'éteindre. Donc la première étape que j'ai faite, c'est que je me suis assez rapidement formée au métier d'organisatrice d'intérieur. Il faut savoir, et ça c'est quelque chose d'important que je voudrais vraiment partager avec vous, c'est que mon métier d'organisatrice d'intérieur, c'est lui qui m'a permis d'être là devant vous aujourd'hui et de vivre de ma passion. Pourquoi? Il faut savoir que quand je me suis formée à ce métier-là, je ne me suis pas lancée tout de suite. J'ai d'abord appliqué tout ce que j'avais appris à l'intérieur même de ma maison. En fait, ma maison, à l'heure actuelle, avec tout ce que j'ai mis en pratique chez moi, elle me demande plus d'énergie. C'est le contraire. Ma maison, c'est ma batterie, c'est elle qui me recharge, qui me redonne de l'énergie. Il faut savoir qu'à cette époque, quand j'ai lancé mon activité, mon mari avait aussi un temps plein avec une activité complémentaire. Il travaillait quasi 7 jours sur 7. Ma fille, Elsa, était encore un petit bébé et on commençait la construction d'une annexe de 50 mètres carrés à la maison qu'on faisait nous, nos 4 petites mains. Donc j'avais absolument toutes les excuses pour ne pas me lancer et oser vivre de ma passion. À l'époque, je ne me suis pas posé de questions. C'était tellement une évidence pour moi que je me suis dit, ok, ça va, c'est bon Marie, des excuses, tu en trouveras toujours, fais le premier pas et puis on verra. Et vous savez quoi? Très paradoxalement, une croyance pourrait dire, mais comment elle a tenu le coup? Où est-ce qu'elle a été trouver l'énergie? Eh bien, c'est tout le contraire. À partir du moment où je me suis lancée dans ma passion, j'ai commencé à me renourrir et à récupérer cette énergie que j'étais en train de perdre dans mon boulot précédent, qui m'a permis de tenir le coup et d'être là où je suis aujourd'hui. Notre but, à moi et mon compagnon à l'époque, quand on a lancé nos activités complémentaires, en plus de notre travail, c'était absolument pas du tout par manque d'argent ou pour combler nos fins de mois. On essayait, avec mon compagnon et moi, de se donner les moyens d'avoir une vie, de s'offrir une vie pleine de sens. Et puis est arrivé le mois d'avril 2017. Qu'est-ce qui s'est passé le mois d'avril 2017? Je rentre après mon congé de maternité de mon 2e enfant, de mon fils, au boulot. Mon fils avait 3 mois et je me suis fait licencier. Et il faut savoir, pour la petite histoire, que 10 jours auparavant, mon compagnon avait subi le même sort dans son entreprise, donc on s'est retrouvés coup sur coup, tous les deux, sans boulot. Je suis intimement convaincue, ça c'est ma croyance personnelle, que c'est pas arrivé par hasard. On a transformé ce qui aurait pu être un drame en une opportunité. Donc on se lance en avril 2017 dans nos activités d'indépendants. Partant du fait qu'on a vraiment envie de vivre de notre nature, est née une deuxième casquette qui est révélatrice de talent. Pourquoi? Parce que je suis complètement imprégnée et intimement convaincue qu'on a tous un talent au fond de nous. J'en suis la preuve vivante, j'ai fait des études universitaires, j'ai travaillé 13 ans en entreprise. Limite, je me suis épuisée en entreprise. Ce que je dis toujours, c'est que dans mon boulot avant, je devais donner 1000 pour recevoir 0. Et maintenant, je donne quasi pas d'énergie, je donne 0 pour recevoir 1000. Qu'on a compris ça.
et que finalement, c'est pas mes qualifications qui m'a amené à être là où je suis, c'est juste une compétence naturelle et mon expérience. Donc moi aussi, j'ai envie d'aider les gens à trouver leur talent et de pouvoir l'exploiter aussi à sa juste valeur. Au diable les qualifications, servez-vous de ce que vous avez déjà. L'être humain a quand même une façon assez incroyable de toujours vouloir aller chercher ce qu'il n'a pas. Ou se mettre des freins. Ben non, je ne me lance pas parce que j'ai pas d'argent. Ou je ne me lance pas parce que je ne suis pas assez formée. Il faut encore que je me forme pour avoir de la légitimité. Donc, on se met des barrières, on se met des croyances sans cesse. Or que moi, j'ai juste envie de vous dire, servez-vous dans ce que vous avez déjà. On a tous des pépites à l'intérieur de nous. On a tous des compétences naturelles qui sont là. Il faut les chercher, il faut les faire émerger. Alors pour vous inspirer et vous donner un peu la dynamique dans laquelle on est maintenant à l'heure actuelle, partant de cette aventure de vouloir partir absolument de ce qu'on a en nous, de ce qu'on a déjà et de ne pas vouloir ce qu'on n'a pas, un deuxième projet est né naturellement. Ce deuxième projet s'appelle Ose, comme vous pouvez voir sur ce tableau-ci. Donc Ose, c'est quoi? C'est il y a en fait 5 ans d'ici, nous avons planté 200 pieds de vigne dans notre jardin, juste par passion. À la base, ce projet était un projet vraiment strictement personnel. C'était l'objectif de trouver des moments conviviaux pour rassembler la famille, pour les vendanges, etc. Et de pouvoir se retrouver autour d'une table pour boire un bon verre. Et si en plus ce vin peut être fait par nous, ben c'est génial. On a décidé de mettre plus de pieds de vigne dans notre jardin et d'en faire une petite activité. Donc ça, c'est le projet qu'on est en train de construire pour le moment. On a déjà planté une partie cette année-ci, on plantera encore des vignes l'année prochaine. Si vous voulez nous suivre aussi sur cette belle grande aventure, n'hésitez pas en fait à nous suivre sur notre page Facebook. On a une page qui s'appelle Ose, écrit O-Z-E comme ici, Ose le vignoble. Je vais terminer par vous donner 2 conseils. Le premier conseil que j'ai envie de vous donner, prenez soin de votre maison, prenez soin de votre environnement. En prenant soin d'elle, vous allez complètement, directement prendre soin de vous et de tous les membres de la famille. La deuxième chose, osez faire le premier pas. Qui dit faire le premier pas ne dit pas toujours tout plaquer du jour au lendemain. On en est la preuve vivante. À l'époque, qu'est-ce qu'on a fait comme premier pas? On a trouvé d'abord une activité qui nous ressemble et on a juste fait le premier pas vers l'indépendance complémentaire. On a gardé notre sécurité dans un premier temps. Alors, je vais m'arrêter ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je pense que vous avez compris que je suis une grande bavarde et que je suis une grande passionnée. Donc, je pourrais vous parler pendant des heures. Donc, merci à ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une bonne visite de mon site internet. Alors, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, à me contacter par mail. Je reste bien évidemment disponible pour vous.